Bonjour à tous, bienvenue dans la grande balade, bienvenue sur RTL TVI. Yves, que vas-tu faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais à La Panne visiter un restaurant qui s'appelle Le Flore. Et ça ne te dit pas de venir avec moi faire une exposition, faire une balade, un hommage à la mer, l'exposition de l'année à la côte? Non, moi je vais aller manger. Non, bon voilà, chacun de son côté, Chacun de son côté. chacun pour soi, c'est très bien Voilà, comme ça. c'est très bien, ça m'arrange. Avant de partir en balade, voyons quel poisson est de saison. Car manger du poisson de saison est un choix durable. Nous sommes ici à Ostende, au Vestrap. Et Luc a pris quelques raies cette nuit. Donc elles sont tout à fait fraîches. Il faut que ce poisson est très frais. Quand ils sont nettoyés, on garde les ailes, surtout les ailes. Poisson magnifique. Donc on voudrait promouvoir ça parce qu'il y a peu de gens qui connaissent. Mais on sait en faire différentes choses. On peut les mettre en gelée ou bien directement dans le poêle. Enfin, les top chefs, ils connaissent bien, mais ils aiment bien travailler avec ça. Le pêcheur côtier Luc Bogard a lui aussi investi dans les techniques durables. Non seulement celles-ci préservent les fonds marins, mais elles permettent aussi d'économiser pas mal de carburant. Je pars visiter minutieusement l'arène des stations balnéaires. Yves n'a pas voulu m'accompagner, comme d'habitude. Alors, comme il n'a pas voulu venir, moi je compense en mangeant. Mais je me trouve dans l'ancienne poste d'Ostende, il y a 2 ans. Cette ancienne poste a été aménagée en centre culturel. Pas de spectacle pour moi aujourd'hui, car je vais découvrir en avant-première l'exposition de l'année de Zie, la mer. Mais avant ça, je termine. Le Grote Post est l'un des nombreux endroits où va avoir lieu l'exposition. Le bâtiment aussi est une œuvre d'art de l'architecture d'après-guerre. Après une restauration radicale, il était remis en état dans toute sa splendeur. Je me dirige vers le musée, le quartier général de l'exposition, qui est aussi un hommage au connaisseur en œuvres d'art le plus populaire de Flandre. Bonjour, bienvenue à Ostende. Je suis Philippe Van den Bosse, directeur du musée et commissaire d'exposition. Ensemble avec Jan Hout, j'ai travaillé sur La mer de Zee qui commence fin octobre. C'est un plaisir pour moi de découvrir en avant-première l'exposition La Mer, exposition aussi qui rend hommage à Jan Hout, un homme très connu en Flandre, un directeur de musée que vous avez bien connu justement. Oui, c'était un homme fantastique qui a changé vraiment l'histoire de l'art contemporain, non pas seulement en Flandre, en Belgique, mais en Europe. Il a fait la documenta à Kassel, il a fait des expositions. Je pense que Jan Hout, c'était le directeur du musée qui voulait toujours sortir du musée. Il voulait toujours faire des expositions sans frontières, sans murs, et il voulait faire une exposition avec des vagues. Et de montrer vraiment toute l'histoire de l'art moderne, de l'art contemporain, avec ce thème, la mer, la vague, la beauté et la monstrualité de la mer. Tous les deux sont vraiment dans cette expo qu'il était en train de travailler dessus ensemble avec nous, mais malheureusement, il est décédé fin février. Musée est vraiment le point de départ de l'exposition La Mer. C'est ici qu'on commence cette visite. Oui, c'est une très grande expo. Je pense que ça fait des années qu'on n'a plus vu une expo en Belgique de cette grandeur. Il y aura 150 artistes différents, il y aura 300 œuvres dans l'expo, des œuvres majeures d'Henri Matisse, de Pablo Picasso, de Marc Chagall, il y aura La Vague de Courbet, mais il y aura aussi un dialogue avec l'art contemporain, avec des jeunes artistes. Et là, ce dialogue, on le fait aussi avec la ville, des œuvres parfois aussi spécialement faites pour l'expo, en hommage à Jan Hout. Ah oui. Entre-temps, à La Panne, Yves découvre où un chef doit se rendre pour souffler et obtenir de l'inspiration. Bonjour, je m'appelle Ludovic, bienvenue à La Panne. Ludovic, on est où ici? Alors on est au Huitteberg, c'est un petit room où j'aime bien venir me ressourcer et je profite de la vue. C'est une vue exceptionnelle. Oui, c'est magnifique. Hein, on parle un peu de toi et ta cuisine maintenant. C'est une cuisine aux accents méditerranéens avec une touche de créativité, beaucoup axée sur le poisson. Parce à la côte. On est à la côte. Ouais. J'ai fait mes études à Lille durant 3 ans. Ouais. À 18 ans, j'ai décidé de venir en Belgique. Ah oui, j'ai toujours dit que les Français venaient apprendre la cuisine belge. Classique. Classique. Belle maison, hein? Oui. Une raie, tourteau, un choix de tomates. Oui. Qu'est-ce que tu vas nous préparer là? Alors je vais faire 2 préparations. Une première préparation froide avec farci avec de la chair de tourteau et une deuxième préparation chaude, légèrement fumée avec de la chapelure romanesco. Un duo chaud-froid sur la même assiette. Voilà, tout à fait. Alors on y va, super.
Pour les deux préparations de la raie, une sera d'abord cuite au steamer. L'autre en ballotine sera légèrement fumée afin d'obtenir plus d'arôme et ensuite roulée dans une chapelure romanesco. Le reste de la raie sera refroidi et couvert d'une mayonnaise riche en épices et en chair de crabe. Dans l'assiette, on retrouve le goût du sud qui se combine parfaitement avec la raie, une belle sélection de tomates, une gelée de piperade et un crumble d'olive. Un marshmallow d'haricot, très surprenant. Ben, bon appétit. Hein. Bon appétit. Merci à vous. Mayonnaise de tourteau, c'est ça, je ne me trompe pas. Hein. Oui. C'est frais. Hein. T'as ce plat à la carte? Pas encore. C'est moi qui vais décider aujourd'hui. Si c'est bon, on le tient à la carte. Voilà. La maison existe depuis combien de temps? Alors depuis 1911. Et t'es patron depuis... Moi, 2 ans. 2 ans. 2 ans, oui. Et j'ai travaillé depuis 20 ans que je suis dans l'affaire. Et les anciens propriétaires ont pris leur pension et nous, on a commencé. En couple? Voilà. Super, c'est l'avenir, je te le dis. Merci pour l'accueil. Santé. Et comme on dit, beaucoup de succès. Ouais. Merci bien. Merci. Merci. Les héros de rock locaux de Van Jets ont écrit la bande originale du happening artistique qui célébrera Ostende en tant que ville culturelle. Les artistes provenant de chaque discipline s'approprieront de nombreux endroits dans la ville. L'ancien cinéma Capitole, la maison Ensor ou encore les salles majestueuses des Galeries Royales, le Thermae Palace et l'unique galerie d'art d'Ostende avec vue sur la mer. Bonjour, dans Galerie Beau-Site, un lieu de rencontre de l'art contemporain, de la gastronomie et du design. Bonjour Anne. Salut tu vas Fanny. bien? Et toi? Oui, alors Anne, prête pour l'événement de l'année, l'exposition La Mer. Génial, hein? Alors, Yann a toujours des bonnes idées. Et ça va amener beaucoup de monde ici à Ostende en tout cas. Bah, ils attendent, je crois, 1 million de gens. Ah oui. En totalité, hein, pendant les 6 mois. L'art, pour Yann, c'était quelque chose pour les gens. C'est pas quelque chose élitaire. Oui. Et comme l'art, c'est pas élitiste, eh ben nous, on va manger du homard. Certainement. Oui, on va achever la bête, là. Et oui, quel charme, une galerie d'art et de design où vous pouvez également savourer un délicieux repas. Santé, Anne. Santé. Pour tous les gens qui vont venir ici à Ostende durant l'exposition, ce qui est génial, c'est que même dans les hôtels, ils vont pouvoir découvrir des œuvres d'artistes parce qu'on expose aussi dans les hôtels, on expose aussi dans les restaurants. Oui, partout. Hein, les restaurants, il y aura des affiches liées à la mer aussi. Mais tout à Ostende aura une petite sauce, laisse-dire, de l'exposition de la mer. C'est super. Bon, j'ai hâte de goûter. Hein. Bon appétit. La spécialité d'ici? Oui, certainement. Avec une sauce champagne. 2 ais durera jusqu'au 19 avril 2015 dans divers lieux d'Ostende. J'ai déjà mangé quelque chose, mais Yves prépare de la raie et il me reste toujours de la place pour ça. Yves, Ouais. pour me prouver tout ton amour, chaque année tu me fais de la raie, mon poisson préféré. T'adores ça, hein? Merci. Alors évidemment, la raie, c'est un poisson que moi j'adore aussi, que je prépare souvent. Bon, il y a les classiques, pochés ou meunières. Ici, on va le servir en salade. Ah, bien. Oui, avec du foie gras, une petite vinaigrette aux truffes. Eh bien, je suis gâtée. Ça va changer. Oui, je trouve aussi. Trop? Non. Non. Comme il faut. Bon, arrête de rêver. Tu vas aller griller mes petits poireaux, là, qui ont été blanchis avant. Je suis ravie de m'occuper de tes petits poireaux. Donc, tu le mets sur le grill, là-bas, s'il te plaît. Tu surveilles, chef. si c'est possible. Oui, chef. Merci. Pour la vinaigrette, on va faire réduire le jus de truffe. On va y ajouter un peu de vinaigre de xérès, un petit peu d'huile de pistache. On va ajouter la moutarde Bister. Si le jus n'est pas assez corsé, on mettra un peu d'huile de truffe, un peu d'huile d'olive, sel, poivre. Et voilà, ça c'est la vinaigrette qui va être réalisée.
Les poireaux sont cuits. Ils sont superbes. Oui, hein. Ouais, bien marqué. Une bonne Gentil. salade avec plein d'ingrédients. Qu'est-ce qu'on va Ici, ajouter? Je termine les échalotes pour la vinaigrette. Voilà. On va ajouter des champignons crus. On va ajouter des petits morceaux de truffe. Le carpaccio de foie gras cru, avec un peu de fleur de sel et un peu de poivre. Les pommes de terre qui ont été confites par avant. Et on va commencer à dresser. Avant ça, on va cuire la raie manière. On y va? Je peux encore t'aider? Non, c'est gentil. Tu veux que je te chante une chanson? Non, merci. Ok, une meunière, c'est très simple. Rouler le poisson dans la farine, bien secouer pour faire tomber la farine en excédent, assaisonner avec du poivre et du sel et cuire dans de l'huile ou du beurre clarifié. Puis, on rajoute tout de suite un peu de beurre frais pour bien faire mousser et on arrose en permanence, bien sûr. C'est le secret de cette préparation. Ce goût avec ce beurre et tout ça, ça va pas avec tous les poissons. Bah, beaucoup quand même. Hein. Beaucoup? Pas tous, mais beaucoup. Hein. Ouais. Bon, on connaît la sole. La sole, tu peux faire un petit cabillaud meunière, c'est délicieux Ah aussi. ouais? Hein. Ouais. La plie, on la plie. Il y a pas mal de poissons que tu peux faire comme ça manière. Hein. Quand le beurre mousse encore, c'est vraiment le goût noisette. Là. Une brunoise de truffes et de foie gras est le couronnement du travail de cette perle culinaire. Une bonne bouteille doit bien sûr aussi faire partie du menu. La rue, j'adore. Ah, toi, ça change un petit peu, je l'ai mis en salade. Oui. Avec le foie gras, les petites truffes, ça donne vraiment un petit goût intéressant, je trouve. Délicieux. C'est bon. Et facile à faire, non? Bon, il y a un peu de travail quand même. Hein. Faut être chef ou quoi? Non, je n'ai pas dit ça, mais il faut quand même un peu de travail. Aujourd'hui, j'ai passé une excellente journée. Oui, et on a eu de la chance avec le temps. C'est vrai. Et en parlant de temps, la semaine prochaine, je vais avoir un guide privé, Ah bon? David Dehaenaut, pour découvrir Blankenberg qui vient de là. Ça, c'est Monsieur Météo? Le monsieur météo d'RTL Ah, TVI qui d'accord, va nous ok. faire découvrir plein de chouettes petits coins. Donc si vous aussi, vous avez envie de découvrir Blankenberg comme vous ne l'avez jamais vu, rendez-vous sur RTL TVI. Santé. Vite. Même en dehors de la haute saison, la côte belge a beaucoup à offrir. N'hésitez pas, le www.lelittoral.be. Retrouvez à tout